Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le président zambien Edgar Lungu limoge son ministre de la Santé, Shitalu Chilufya. Limogeage qui intervient quelques jours après que le Parlement ait interrogé les responsables sur les irrégularités citées dans un audit des états financiers publié l'année dernière. La relance économique post-Covid de l'Afrique subsaharienne se fera lentement en 2021. Selon la Banque mondiale, la reprise de la consommation et de l'investissement privé pourrait être plus lente que prévu antérieurement sur le continent en cette nouvelle année. Les explications dans cette édition. Et puis, le Bénin célébrait ce 10 janvier les religions endogènes, célébrations qui ont eu lieu dans une atmosphère plus morose que les années précédentes en raison de la crise sanitaire. Mais tout d'abord, au Bénin, la Commission électorale nationale autonome a rendu public ce lundi 11 janvier le calendrier électoral de la présidentielle du 11 avril 2021. Dépôt des candidatures, campagne électorale, premier et deuxième tour, proclamation des résultats provisoires et définitifs. On en sait davantage sur les grandes phases du processus électoral qui vont conduire à l'élection du prochain président. Quelques dates, la liste électorale permanente informatisée sera affiché du mercredi 27 janvier au mercredi 10 février. L'enregistrement des déclarations de candidature au scrutin se déroulera du 1er au 4 février. Après examen des dossiers de candidature, la liste provisoire des candidatures retenues sera publiée du 10 au 15 février, puis la liste définitive du 22 au 23 février. La présidente zambienne a annoncé dimanche 10 janvier que le ministre de la Santé, Shitalu Chilufya, mis en cause en 2020 dans une affaire de corruption avant d'être blanchi par la justice, avait été limogé. Monsieur Chilufya avait été placé en détention en juin 2020 après avoir été accusé d'avoir utilisé des fonds publics pour acheter une propriété. Plus de détails avec Mildred Yamo. Le ministre zambien de la Santé, Shitalu Chilufya, a été limogé de son poste. L'information a été rendue publique dans un communiqué de la présidence zambienne publié le 10 janvier 2021. Des rapports indiquent que le ministre n'aurait pas utilisé de manière appropriée un montant de 17 millions de dollars destiné à acheter du matériel médical. Le limogeage du ministre de la Santé intervient effectivement. Le président Edgar Lungu, aujourd'hui, risque de perdre les prochaines élections sur un effet sur le volet également de la lutte contre la corruption. Et aujourd'hui, la Zambie a donc besoin alors de procéder évidemment à la moralisation dans la dépense publique. Donc, cette moralisation des dépenses publiques dans le cadre de la lutte contre la corruption passe également par la déclaration du patrimoine des hauts fonctionnaires évidemment zambiens avant la prise de fonction. Il va falloir d'abord procéder à la réforme tout à l'heure du code de passation des marchés publics. La Zambie n'a pas une économie fortement diversifiée. Et donc, il est donc urgent aujourd'hui pour la Zambie aujourd'hui de mettre en place des mécanismes de gouvernance, notamment à travers les règles de passation du marché numérique, en renforçant le code numérique, éviter des contacts entre les usagers des services publics. Et dès l'instant qu'il y a un contact, les risques de corruption restent très élevés. Cette décision intervient alors que l'ancien ministre avait été placé en détention en juin 2020, accusé d'avoir utilisé des fonds publics pour s'enrichir. Shitalu Chilufya, âgé de 48 ans, a été libéré mais n'a visiblement pas répondu aux attentes du président Edgar Lungu qui souhaite éradiquer la corruption dans le pays. Pour éradiquer la corruption, la Zambie doit procéder à la réforme de son code de passation des marchés publics en développant la gouvernance numérique à travers une forte digitalisation des offres de services publics. Tant qu'il y a des contacts humains entre les usagers et les hauts fonctions zambiens au sein de l'administration publique, il est évident que les risques de corruption restent très élevés. Et l'autre réforme importante, ce serait évidemment la réforme également de l'arsenal juridique de répression contre la délinquance économique et financière en Zambie, en renforçant également les capacités d'enquête et de dissémination des fraudes, des crimes économiques évidemment en Zambie. Donc voilà autant de préalables aujourd'hui qui est une urgence à la fois politique et économique que le président Edgar Lungu doit pouvoir entamer s'il souhaiterait vraiment gagner ses prochaines élections. Pour l'heure, Shitalu Chilufya n'a pas encore répondu aux accusations. Précisons que l'ancien ministre est considéré comme un candidat potentiel pour les élections présidentielles d'août 2021 si le président actuel Edgar Lungu est empêché de se présenter.
Également dans l'actualité, au Niger, la coalition d'opposition CAP 2021 va déposer un recours auprès de la Cour constitutionnelle pour contester les résultats des élections législatives et du premier tour de la présidentielle qui se sont tenues le 27 décembre 2020. La coalition dénonce des fraudes lors des élections générales du 27 décembre dernier et demande l'invalidation de certains résultats. CAP 2021 rassemble 18 partis derrière le candidat Mahaman Ousmane, ancien président et qualifié pour le second tour qui se tiendra le 21 février 2021. L'économie de l'Afrique subsaharienne a connu une contraction de 3,7% en 2020, marquée par un bouleversement de l'activité économique provoqué par la pandémie de Covid-19, suivie des mesures de confinement. Les économies mondiales misent sur l'année 2021 pour amorcer une relance. En Afrique subsaharienne, celle-ci se fera plus lentement que prévu selon la Banque mondiale. Le continent qui a besoin de plus de 100 milliards de dollars d'investissement par an va notamment devoir s'accommoder d'une reprise lente des investissements privés cette année. Nathalie Mo. L'économie de l'Afrique subsaharienne va connaître une lente reprise en 2021 avec des prévisions de croissance à 2,7%. Avec la survenue d'une deuxième vague de Covid-19, les investissements privés pourraient reprendre de manière modérée. Une perspective de la Banque mondiale, loin des besoins en financement de l'Afrique, estimée à plus de 100 milliards de dollars par an. La reprise des investissements privés ne sera pas à la hauteur de nos attentes. Donc c'est le coronavirus qui a confiné l'économie, qui par voie de retour, par voie de conséquence, va continuer à confiner même les investissements privés. J'ajoute, même les investissements publics vont être confinés. Parce qu'il y a certaines activités dont la réalisation a besoin de beaucoup de main-d'œuvre qui s'agglutinent, qui ne respectent pas la distanciation sociale. Or, des experts estiment que l'Afrique a besoin d'un secteur privé plus impliqué dans le financement des infrastructures pour porter les économies. Ils recommandent le recours au partenariat public-privé parallèlement au financement par les marchés financiers régionaux comme alternative à l'endettement. Même s'il est possible d'envisager les partenariats publics-privés, leur réalisation va se faire à minima. Ça ne sera pas de nature à renflouer les économies africaines des financements effectivement attendus. L'Afrique subsaharienne a connu une contraction de son économie de l'ordre de 3,7% en 2020. Si les investissements privés vont connaître une lente relance, les exportations, elles, vont s'accélérer à la faveur de la relance des activités des principaux partenaires commerciaux. Les populations qui subissent de plein fouet les répercussions économiques de cette crise sanitaire. C'est le cas au Tchad où le gouvernement, à travers le sous-comité assistance du comité de gestion de crise sanitaire, a entamé le 10 janvier la distribution de kits alimentaires aux ménages les plus vulnérables à N'Djamena. Cette opération entre dans le cadre de la riposte du pays face à la pandémie de Covid-19. Joël Maribalo. Conscient de l'impact néfaste de la Covid-19 sur les Tchadiens, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, le docteur Abdoulaye Sabré Fadoul, a lancé le 10 janvier 2021 l'opération de distribution des kits alimentaires à plus de 30 000 habitants des 10 arrondissements de la capitale N'Djamena. Ces denrées alimentaires qui proviennent des stocks de l'Office national de sécurité alimentaire se composent de sacs de riz, des bidons d'huile, des sacs de sucre, de viande destinés aux ménages vulnérables touchés par les effets de la pandémie du coronavirus. Nous avons conscience que la pandémie a fait beaucoup de dégâts sur le plan social. Les cas positifs augmentent par effet mécanique. Plus on a des malades, plus on a des contacts. Qu'il s'agisse des mesures essentielles la nuit ou le jour, l'objectif est de limiter la circulation de la population. À travers la sous-commission assistance aux couches vulnérables, le ministère de la Santé souhaite soulager les personnes démunies recensées par les chefs de carré. Pour ce faire, une commission ad hoc a été mise sur pied pour assurer la bonne tenue de ces distributions. Le rôle de la commission est d'évaluer les besoins et de tenir les listes des nécessités des différents arrondissements concernés par la distribution des vivres et aussi s'assurer que la distribution se fait conformément à la décision du gouvernement dans l'ordre et en toute sécurité. Depuis le 1er janvier 2021, la ville de N'Djamena est confinée et fait l'objet de mesures renforcées suite à une hausse de cas de Covid-19. À ce jour, le Tchad compte 2537 cas confirmés de coronavirus pour 107 décès.
Focus sur le Bénin à présent, où la célébration de la fête des religions endogènes s'est tenue dans le strict respect des mesures barrières liées au coronavirus. Cette édition a suscité peu d'engouement et drainé moins de foules et de touristes nationaux et étrangers. Le palais Oué a abrité les festivités officielles. À cette occasion, les ambitions et projets phares du gouvernement pour la valorisation du vaudoun ont été révélés par le ministre de la Culture et des Arts. Retour sur cet événement dans ce reportage de notre correspondant Leftioun. Au Bénin, les dignitaires des cultes endogènes et gardiens des temples ancestraux ont sacrifié à la tradition de la commémoration de la fête des religions endogènes dimanche 10 janvier 2021. L'édition 2021 s'est déroulée dans le strict respect des mesures barrières car intervenant dans un contexte marqué par la crise sanitaire de la Covid-19. À Ouida, cité historique et touristique, les lieux de culte et les couvents ont été investis par une minorité de touristes nationaux et étrangers. Des endroits qui drainaient auparavant des milliers de visiteurs. Je crois que c'est une année cruciale. C'est une année où le vaudou prend sa forme la plus spirituelle puisqu'on rentre dans le 3e millénaire. Et les choses doivent changer. On doit se réapproprier notre identité. Je suis Mambo en Haïti. Je crois que c'est important de porter ce message plus loin. Après avoir effectué les rituels marquant la célébration de la fête du Vaudou, en présence du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et sa délégation à la place de la porte du non-retour, le pontife Dagbo Hounon a été symboliquement accueilli dans son palais Houkoué. Cette année 2021, c'est une année spéciale. À cause de Covid-19, nous sommes obligés de faire les cérémonies et petitement. Le palais du pontife Dagbo Hounon, lieu d'histoire et de culte, est également le sanctuaire de plusieurs divinités dont Avlekete, Arwaga, Djebou. En visite au palais Houkoué, le ministre de la Culture a révélé les ambitions du gouvernement pour la valorisation du vaudou. Cher pontife, il sera construit à Porto Novo un musée vaudou. Un musée qui permettra à échéance 3 années de pouvoir donner à voir à chacun ce qu'est le vaudou de façon conceptuelle, ce que n'est pas le vaudou et à savoir faire le tri. Précisons que la commémoration de la fête des religions endogènes a été initiée par l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, à travers le festival Ouida 92, premier festival mondial des arts et culture vaudou. L'actualité sportive pour clôturer avec la belle performance des Lions cadets lors du stage préparatoire au tournoi zonal Unifac. Les joueurs d'Anissé Mbargafoué, en stage depuis 12 jours en vue de leur participation à l'Unifac Malabo 2021, ont remporté les 3 rencontres amicales, les opposants à des clubs locaux en guise de préparation. Une prouesse qui augure de belles perspectives pour l'équipe camerounaise. Nelly Bessa. Premier parcours sans faute pour la sélection nationale camerounaise des moins de 17 ans. C'est sur fond de victoire que les Lions cadets d'Anissé Mbargafoué ont clôturé leur stage préparatoire en vue de la participation du Cameroun au tournoi de l'Unifac Malabo 2021. Pendant 2 semaines, les Lions U17 ont enchaîné entraînements et matchs amicaux. Un rythme de rigueur qui a porté ses fruits au regard de la victoire de ces derniers lors des 3 matchs amicaux organisés au complexe sportif de Mbankomo. Notre objectif premier durant tous ces matchs de satisfaction était de voir, n'est-ce pas, les qualités de tout un chacun. Voilà pourquoi au premier match, nous avons aligné une équipe. Au deuxième match, une autre équipe. Et lors de ce 3e match amical, une autre équipe différente des autres. On peut s'estimer heureux par rapport au score, mais je crois que le plus important, comme on a l'habitude de le dire, c'est la qualification pour la CAN. Ah, c'est cool ce qu'ils font. Moi, je vois que... Ils sont en pleine forme, ils assimilent le travail du coach et ça se voit sur le terrain. Ils donnent tout et c'est bien. Je vois que nous avons une bonne équipe de U17, une très bonne équipe, vu la prestation qu'ils ont fait devant moi aujourd'hui. La sélection nationale des moins de 17 ans du Cameroun a enregistré une victoire catégorique 3-0 lors de son premier match d'échauffement face à Amis Glory FC. La deuxième rencontre, les opposants à l'AS Fortuna, s'est soldée sur un score de 4-0 en faveur des Lions cadets. L'équipe qui a testé les résultats de ses efforts contre l'AS Futuro le 10 janvier 2021 s'est imposée sur un score de 7-0.
c'est beaucoup de fierté parce que j'ai été d'abord désigné capitaine de la journée. Je ne m'y attendais pas et j'ai essayé d'assumer ce rôle le plus possible. C'est pourquoi je me suis donné à fond et j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. Nous savons que dans nos têtes, nous sommes prêts pour aller affronter les qualifications à Malabo. Donc nous allons faire le maximum d'efforts encore, redoubler d'efforts. Nous savons que tout ça, ce n'est pas encore fini. Le plus dur encore est devant. Un très grand match, en effet, les buts, beaucoup d'entraînement. En voyant que ça paye au stade, nous sommes très contents. On espère monter de plus en plus. Pourquoi pas se qualifier et remporter même la Coupe du Monde parce que c'est un objectif qui grandit dans le cœur. Donc nous sommes prêts pour tous les adversaires. Après 12 jours intenses de stage, les Lions U17 ont regagné leur domicile, d'où ils attendent le prochain stage qui sera convoqué au cours de ce mois de janvier 2021. Rappelons que le Cameroun se prépare pour le tournoi U17 UNIFAC prévu pour plus tard cette année 2021. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.